Salut mes petits taureaux, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre tirage bonus d'avril. Ça y est, on vient de rentrer dans votre saison. Bon anniversaire à tous mes petits taureaux. On va rentrer dans une saison où les choses vont être un peu plus calmes. Ça y est, on a passé le bélier, les éclipses, on va passer bientôt la pleine lune en scorpion. Et voilà, ça a été bien intense en tout cas. Dites-moi comment ça a résonné avec vous dans les commentaires. Je suis très curieuse de savoir, ça m'intéresse. Et je vais voir les énergies dans lesquelles vous êtes. Et on va faire le tirage de l'évolution, voir vers quoi vous vous dirigez, et puis on verra les conseils. Allez, c'est parti. On vous demande de choisir de manière sage. Il y a eu la perte émotionnelle ou une sensation de perte ou une énergie de perte. Il va y avoir des choses qui vont s'accélérer aussi. Fin du mois, début du mois. C'est la transformation qui s'accélère. C'est la transformation qui s'accélère par rapport aux éclipses et à tout ce qui s'est passé là dans l'univers. Mon Dieu, accrochez-vous. On nous demande vraiment d'enlever cette dernière peau pour pouvoir avancer vers cette incarnation qui nous ressemble. Il y a de la souffrance en silence et on a besoin de se retrouver seul. Ouais, il y a un nouveau départ qui arrive. Il y a un nouveau départ qui arrive à grands pas. Il y a quelque chose qui s'est terminé. J'ai l'énergie de la mort, de la transformation, l'énergie du scorpion aussi. On a la pleine lune en scorpion le 23, mardi 23 avril. Accrochez-vous bien. Nouveau départ, énergie du fou. On commence quelque chose de nouveau fin avril. Aïe, aïe, aïe. On a le diable qui est sorti et qui est sorti à l'envers. Pour moi, il y a vraiment cette sensation que on laisse ces schémas toxiques, on laisse ces pensées limitantes. Quand une carte se présente à l'envers, c'est que c'est ou qu'il y a un blocage ou qu'on la débloque. Donc on relâche cette énergie. Et donc le diable qui a sauté. Énergie du Capricorne. Deux de Pentacle. Patience et planification. Ah non, c'est le 7 de Pentacle, excusez-moi. 7 de Pentacle, c'est juste j'ai dit 2 parce que c'est avec les pylônes, j'ai l'impression que c'est un 2. Mais c'est le 7 de Pentacle, donc vraiment on plante les graines, on plante les graines vers quelque chose de nouveau. Et on laisse derrière nous cette tentation. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. De nouveau la transformation au bout de mon jeu, avec de l'attente. Il y a de l'attente par rapport au fait de communiquer. On va avoir la communication par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette vérité. Ça peut être aussi en lien par rapport au passé. Je vais clarifier. Pour mes petits taureaux, énergie d'avril bonus. Message. Ouais, y a du stress par rapport au fait de lâcher un fardeau. Par rapport au fait de terminer ce cycle, par rapport à ces fardeaux qui nous entravent. Mais on a envie de quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau, de se créer, de se recréer. C'est par rapport à des peines, ou alors il y a une situation qui nous a causé de la peine à la fin du mois. On va retrouver un équilibre en fermant ce cycle. On va voir. Quand on a envie d'entreprendre avec audace, fougue. Et on a envie de briller, de briller de son soleil. J'ai le roi de bâton au bout de mon jeu. Vous, dans les énergies de feu, je vous rappelle que vous êtes un signe de terre. Il y a de l'attente, il y a de la stagnation par rapport à un nouveau départ. Avec le pendu. Il y a de la stagnation parce qu'on est encore dans les énergies du passé, de la mélancolie, de la nostalgie. La résistance par rapport à ces schémas toxiques, la résistance par rapport au fait de se faire du bien, la résistance par rapport au fait de prendre les bonnes habitudes, d'enlever en fait ces choses toxiques qui nous empêchent de rentrer dans les énergies de l'impératrice complètement.
Ça peut être n'importe quoi, hein, des addictions ou des habitudes ou juste des schémas de pensée qui nous empêchent juste d'être bien au quotidien. Mais on plante les graines et on plante les graines vers quoi? J'ai dit 2 de pentacle hein, qui était là, et du coup, ouais, 2 de pentacle, j'ai senti une énergie de voilà, on jongle entre ces énergies de ce désir de nouveau départ et ce pied dans le passé où il y a encore de la nostalgie, de la mélancolie et on a du mal à s'en défaire. On va essayer de retrouver un équilibre, hein, mais c'est pas facile avec le 2 de pentacle. Hein. J'ai la tempérance, mais le 2 de pentacle qui lui fait un peu de l'ombre. Hein. Parce qu'on jongle avec ces choses-là, mais on est quand même dans des énergies de guérison où on avance. Qu'est-ce qu'il fait mon autofocus? Ouais, c'est par rapport à ce 9 de coupe, hein, cette stabilité émotionnelle. Donc là, on vous explique que c'est votre esprit. C'est votre esprit qui entrave ce 9 de coupe. Parce que c'est votre esprit qui vous met dans ces énergies-là avec le démon. Mais avec l'impératrice et le 9 de coupe, je suis persuadée que vous y arrivez. Je vais voir ce que dit le tarot. Bim bam boum, bim bam boum. Taureau, avril 2024. Taureau, avril 2024. Ouais, j'ai de nouveau cette énergie de 3 de coupe. Hein. Pour certains, il y a eu de la déception au sein d'une relation, avec le 2 de coupe aussi. C'était le 3 d'épée, excusez-moi. Il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Mais il faut laisser ses peines derrière, hein. Il faut laisser se passer derrière. On est encore trop dans sa tête, on a trop de résistance par rapport au fait de... faut que les choses, elles soient comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et finalement, on est trop dans sa tête et on n'est pas assez dans l'action. Vous êtes ici, hein, roi de pentacle. J'ai le chakra de la gorge là qui commence à être bloqué, je le sens. Il y a des choses que vous devez dire à certaines personnes, on l'a vu aussi dans les cartes quand j'ai battu tout à l'heure. Vous attendez, il y a de l'attente hein, par rapport à quelque chose. Peut-être qu'il y a de l'attente par rapport à une nouvelle, ou de l'attente par rapport à quelque chose. Et on revoit de nouveau ces énergies de nostalgie. On va voir. Ouais, au bout de mon jeu, de nouveau le 5 de coupe. Hein. Cette mélancolie, cette nostalgie, cette chose, cette insatisfaction. On n'est pas content de ce qu'on a et on veut mieux. On veut mieux, mais ça arrive. Hein. Ça arrive, mais ça nécessite que la tour tombe. Que la tour tombe et qu'on s'ouvre le cœur. Qu'on arrête d'être dans sa tête, en fait. Que ce soit notre cœur qui parle, pas notre esprit. Donc là, il y a une nécessité de sortir de son esprit, hein, mes petits taureaux. Sortez de votre tête, faites de la méditation. La méditation, c'est la clé de tout. Vraiment, 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 vraiment. Quand je fais pas de méditation, vraiment, c'est comme si mon monde extérieur, il commence à devenir vraiment saccadé. Là, ça faisait quelques temps où j'arrivais pas à maintenir mon ménage correctement. Et en fait, c'est quand vraiment je fais de la méditation, que je suis carrée sur des choses comme ça, que mon mental, il est en place, que tout autour de moi, que ma réalité, elle est en place aussi. Et c'est ça en fait, c'est vraiment... faut pas avoir le contrôle sur le mental, parce que le mental ne se contrôle pas, mais c'est un équilibre entre ce qu'on pense et ce qu'on ressent, et ne pas laisser ce qu'on pense prendre le dessus sur ce qu'on ressent. On choisit la façon dont on choisit ce qu'on veut ressentir, d'une certaine manière. Si... ça c'est un peu le stoïcisme, hein. Moi je m'inspire beaucoup d'eux, parce que je trouve que... il y a beaucoup de choses qui sont super intéressantes là-dedans. C'est que n'importe quelle situation, vous n'avez aucun contrôle dessus. Donc, il ne faut pas essayer d'avoir le contrôle sur la situation ou la finalité, mais vous pouvez avoir le contrôle sur votre façon de réagir à cette situation-là. Et là, c'est ça, en fait. C'est vraiment... si vous n'avez pas de contrôle sur ces situations-là, mais vous avez du contrôle sur comment vous pouvez réagir. Et donc, votre mental, c'est lui qui va régir comment vous allez vous sentir. Et c'est à vous de dire, ah ben non, c'est pas grave. Je vais pas me sentir énervée, ou je vais pas me sentir... c'est ok, j'ai pas de contrôle là-dessus. C'est ok, d'accord ? De nouveau, le 8 de bâton, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a peut-être de la communication avec quelqu'un, des voyages, il y a du mouvement. Hein, fin avril, on va voir.
3 de bâton, vous attendez les fruits de votre labeur. Il y a des choses qui vont arriver à fruition, hein. Vous êtes en attente. Mais c'est bien, vous avez mis les choses en place. Mais il y a cette idée il est là avec sa montre, j'attends, c'est pas assez rapide, mes petits taureaux, c'est pas assez rapide. J'ai l'as de coupe, on va voir. Ça peut être une nouvelle offre d'amour, où il y a quelque chose qui arrive, c'est une nouvelle offre, mais pour le moment, vous la regardez pas. Vous la regardez pas, vous la voulez pas. Vous la voulez pas parce que vous êtes encore en bataille à l'intérieur de vous-même. 5 d'épée, on a fini la bataille, mais dans notre tête, ça l'est encore. Ça l'est encore, on doit tourner le dos. Je vais voir quand je clarifierai vers quoi ces choses-là tendent et pourquoi cette offre au milieu, vous la prenez pas pour le moment. Enfin, moi, je pense que vous la prenez pas. Très bien. 10 de coupe, yes. Vous êtes dans les énergies d'amour, magnifique. Alors, je sais pas si vous l'attendez ou si c'est une offre qui arrive. Le chariot, magnifique. On avance. Avec cet amour, on avance. Il y a peut-être une relation, quelque chose. Il y a vraiment des offres qui arrivent là bientôt. Attendez-vous à ce que les éclipses, tout ça, ça remue tout et qu'après, le divin, il va nous manifester des choses, nous faire manifester des choses. Tempérance. Retour à l'équilibre dans une relation, retour à l'équilibre dans la relation qu'on a avec nous-mêmes ou juste dans une nouvelle relation. Il y a peut-être une nouvelle relation là qui a commencé. Vous sortez en roi de coupe, vous pouvez être en lien avec un scorpion, poisson, cancer, signe d'eau. Magnifique les énergies, hein. Vraiment, vraiment très très belle. Hein. Là, j'ai rien à dire, c'est juste super beau, belle relation. Mais voilà, on avance vers le 3 d'épée. 3 d'épée, hein, donc la déception. Ça peut être la déception au sein d'un couple. J'ai 2-3, donc ça peut être aussi une troisième personne ou une troisième énergie qui a influé au sein d'un couple ou d'une relation. Faites attention à ça, vraiment très très important. J'ai le chariot au milieu, donc c'est génial, ça veut dire que les choses, elles vont pas stagner, elles vont bouger de manière très rapide, hein, avec le vide de bâton qui est là, hein, la tempérance, hein, qui va ramener vraiment de l'équilibre. Maintenant, je vais clarifier là où vous en êtes. Hein. Peut-être une idée de perte, de guérison, on va voir. Ouais, il y a de la transformation par rapport à une situation. Il y a une situation qui se transforme. Ça vient très lentement. Peut-être que la transformation va passer rapidement. Il y a un cycle qui se termine aussi. De nouveau le 5 d'épée. Hein. Donc il y a quelque chose qui vous prend un petit peu la tête. Je sais pas ce que c'est. Hein. Ouais. Sur le 8 de bâton, j'ai le page d'épée. Donc là, il y a de l'apprentissage. Peut-être il y a une formation qui va venir. Donc une formation où vous allez avoir des nouvelles par rapport à un boulot, où il y a des choses par rapport à votre apprentissage, hein, qui vont se mettre en place. Là, c'est cool. De nouvelles idées, une nouvelle vision, un nouvel amour éventuellement. Donc on a 2 fois l'as de coupe, hein, qui est aussi sorti pour les béliers. Si jamais vous êtes en lien avec un bélier ou que vous avez du bélier, un placement bélier dans votre thème astral, n'hésitez pas à la regarder. On attend la roue de la fortune, hein, parce que vous savez que vous avez planté les graines pour des choses positives. Magnifique. Très belles énergies. Là, on attend des choses positives qui arrivent. Cet as de coupe, c'est quoi ? Pour certains, c'est la conception d'un enfant, la définitive. Hein. As de coupe, impératrice, conception d'un enfant. Magnifique. Mais aussi l'opportunité de prendre soin de soi, l'opportunité d'être dans les énergies de l'impératrice, la nourricière, celle qui prend soin d'elle avant de pouvoir prendre soin des autres, hein, parce qu'elle a compris que si son énergie, si sa coupe n'était pas pleine, elle ne peut pas en donner aux autres. Et là, on a cette idée que peut-être au travail, il y a eu du conflit, avec le 9 de Pentacle. Au travail, ou alors si vous avez un business, il y a eu des choses où vous vous êtes senti un petit peu, c'était la défaite, l'échec, d'une certaine manière. Mais je sens que c'est pas, ça, vous vous laissez pas abattre, que c'est la fin, que vous regardez ça d'un œil beaucoup plus doux. Et les taureaux, vous êtes super doux avec vous en ce moment et ça, c'est super agréable. De voir que vous êtes
vous en demandez pas tant que ça, que vous n'êtes pas en train de toujours de vous accrocher. Non, mais il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça. Vous acceptez vraiment les situations comme elles viennent. Et ça, c'est génial. Avec le 9 de Pentacle, que je vous montre. Magnifique cette énergie, hein. Stabilité, stabilité financière qui arrive avec ce 10 de coupe. On a vraiment de très belles énergies sur la table. La roue de la fortune, l'impératrice, le 9 de Pentacle, le 10 de coupe. Incroyable. Qu'est-ce que vous faites là? J'adore. Ok, donc il y a du stress par rapport à une relation. Il y a un peu de stress par rapport à une relation. Peut-être qu'il y a eu des choses, des frictions, je ne sais pas. Il y a peut-être cet équilibre, hein, en fait, justement, peut-être que c'est une nouvelle relation ou qu'il y a des choses nouvelles dans cette relation. Et vous avez des passions, il y a des choses que vous voulez faire, que vous voulez créer, que vous voulez apprendre. Et maintenant, ça nécessite un recalibrage dans cette relation pour pouvoir trouver son équilibre. Pour que tout le monde trouve son équilibre. Waouh. Chevalier de coupe qui vous apporte le soleil. Magnifique. Vraiment un très beau tirage. Juste des belles énergies dans lesquelles vous vous trouvez à la fin du mois d'avril. On se sent bien. Il y a un tout petit peu de stress. Voilà, on a peut-être combattu quelque chose. Il y a des choses qui nous ont un petit peu... j'ai le mot friction qui vient, tu vois, des frictions. J'ai le fou qui a voulu sauter, le fou. De nouveau le 8 de bâton. La tempérance. On laisse quelque chose derrière soi. On laisse son stress derrière soi, on laisse quelque chose derrière soi. Et ça, c'est chouette. On a besoin de se retrouver à l'intérieur de nous. On a besoin de se retrouver à l'intérieur de nous pour pouvoir faire le point sur nos émotions, faire le point sur notre intuition, faire le point sur peut-être des plaies que cette relation elle a peut-être réouvertes, sans que ce soit cette personne-là qui nous a blessés, mais peut-être des conversations, des moments passés avec cette personne qui ont réouvert des choses qui nous ont fait mal. Et là, on doit se poser ces questions-là. On doit se poser ces questions, ouais. Il y a une confrontation entre votre cœur et votre esprit. Il y a votre cœur qui vous dit peut-être de rester seul et votre esprit qui a peur de la destruction, qui a... Éventuellement, oui, alors il y a peut-être des choses qui ont été faites au sein d'une relation qui vous ont certainement blessé et qui vous mènent au fait de, de vous déconnecter de votre cœur. On vous dit, là, vous allez vous reconnecter à votre cœur et ça va faire avancer les choses. Mais avant ça, vous devez régler, en fait, cette chose qui vous a fait mal. Là, j'ai le 3 d'épée avec le roi d'épée. Et là, en fait, c'est le roi d'épée qui a besoin de regarder ses peines. Mais il ne peut pas les regarder de son point de vue à lui. Il doit les regarder du point de vue du roi de coupe. Donc vous devez vous mettre dans les énergies du roi de coupe pour pouvoir analyser ses peines. Parce que si vous le faites du point de vue du roi d'épée, il risque d'y avoir des dégâts. Parce qu'il y a de l'auto-sabotage. Parce qu'on voit que le négatif. Parce qu'on voit que ce qui a été fait de pas bien. Et ça, c'est pas bon. Parce que c'est dans un mariage, j'ai l'impression. C'est dans un mariage, dans une relation qui dure depuis longtemps. J'ai le 10 de coupe et le 10 d'épée et le 10 de pentacle. Et il y a eu de la peine. Forcément, il y a toujours de la peine dans les relations. Il n'y a aucune relation qui est parfaite. Et je pense que de toute façon, c'est aussi en traversant des épreuves comme celle-ci qu'on grandit et qu'on apprend à se faire grandir. Et là, on a vraiment des énergies d'auto-sabotage parce que justement, il y a une déconnexion à son cœur à la fin du mois. Et là, on vous demande vraiment de rester dans ces énergies où vous étiez bien, de ne pas trop rentrer dans votre tête, d'essayer d'en sortir, de rester connecté à votre cœur, à vos passions. Et là, tout ira bien. L'équilibre dans cette relation sera gardé ou restauré. Mais ça mène toujours au 10 de pentacle. Donc, il y a quelque chose... Il y a quelque chose il y a quelque chose à regarder dans cette peine, il y a quelque chose à peut-être travailler au sein de ce couple, il y a quelque chose qu'on doit regarder, c'est pas juste ah ouais je le regarde moi tout seul, c'est peut-être chacun de son côté doit y penser et doit penser à comment on peut faire mieux la prochaine fois, par exemple. Ok, je vais voir vers quoi vous tendez à la fin du mois.
il y a un moment de tour, hein. Il y a quelque chose qui va s'effondrer. Mais je pense que c'est aussi cet aspect-là, cet aspect mental où vous regardez les choses d'une manière trop pragmatique. Il y a vraiment cette idée que voilà, votre cœur s'ouvre, que vous avez envie de vivre les choses différemment et du coup vous changez vos perceptions, mais que ça vous demande beaucoup de travail. Ouais, c'est dans une relation en définitif. Il y a quelque chose qui se termine dans une relation. Ça ne veut pas dire que la relation elle se termine, mais ça veut dire que la relation arrive au bout d'un certain cycle et qu'il y a des choses à regarder pour pouvoir avancer et restaurer l'équilibre. Mais il y a beaucoup d'amour et c'est quelque chose de très solide. En tout cas, c'est ça que je vois. On va voir les conseils. Il faut parler, hein. Il faut parler, il y a des choses qu'on doit dire, ne pas garder les choses à l'intérieur de soi parce qu'après on bouillonne et on explose. C'est pas trop le but. Faut éviter ça. Nothing is wasted. Donc il y a eu des choses dans le passé où vous avez l'impression que vous avez perdu votre temps ou ouais voilà, on regrette le temps perdu par rapport à quelque chose. On vous dit, il n'y a rien qui est wasted. Toutes les choses que vous avez traversées aujourd'hui, elles font la personne que vous êtes. Elles ont fabriqué votre résilience, elles ont fabriqué vos expériences, vous ont fabriqué jusqu'à aujourd'hui. Votre force aujourd'hui provient de toutes les épreuves que vous avez passées jusqu'à maintenant. Que ça soit dans une relation ou non. Donc il n'y a rien qui est perdu et justement peut-être ce passé, il faut le regarder d'un œil différent parce que c'est ça qui fait que il y a une boucle qui se répète ou qu'il y a des choses qui vont pas, qu'on perd l'équilibre. C'est parce que ce passé, vous l'intégrez pas de la manière bienveillante dont il faudrait. Il faut le regarder d'un nouvel œil qui va faire que ok, mon passé, c'est mon passé, j'ai peut-être perdu du temps avec X ou Y personne, j'ai peut-être agi de cette manière-là avec une personne, ou on a peut-être agi d'une certaine manière avec moi. Et aujourd'hui, j'ai des regrets, j'ai des remords. Les regrets, les remords, ils servent à rien. Ils servent à rien à part vous mettre dans des énergies du passé et ils vous préviennent de manifester des belles choses dans le présent. Votre présent, c'est la seule chose qui vous appartient. C'est la seule chose que vous pouvez contrôler aujourd'hui. Et encore, vous ne pouvez pas tout contrôler dans le présent, mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez dans certaines situations ou vous pouvez contrôler ce que vous faites dans votre quotidien. Avancez en vous souciant de seulement les choses que vous pouvez contrôler. Le passé, c'est fini. Il faut être en paix avec lui. Soyez en paix avec lui. Be at home. Soyez à la maison avec vous-même. Soyez à la maison avec vous-même parce qu'il n'y a que avec vous-même que vous allez avancer. On est seul et on meurt seul. C'est un chemin qu'on va faire seul. Alors oui, il peut y avoir eu des choses dans des relations, mais voyez-le comme juste des potentialités pour grandir, des opportunités pour grandir. Et même si on fait des erreurs, on est quoi ? On n'est que des êtres humains. Si on avait tout du premier coup, machin, on serait des dieux, machin, sur Terre. Pourquoi on serait incarné là, en fait ? Pourquoi on serait incarné là ? Je ne sais pas. Voilà. You see clearly now. Je l'ai vu la chouette, hein. Il y a vraiment cette intuition aussi par rapport à cette guérison. Il y a cette intuition par rapport aux choses qui vous ont fait mal. On a la chouette 2 fois, elle se présente. Hein. Et c'est vraiment l'intuition, vous voyez clairement maintenant par rapport à certaines situations. Et vous avez les yeux ouverts, donc allez-y. Vous avez les yeux ouverts maintenant. Voilà, mes petits taureaux, je vous remercie en tout cas. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.